C'est rabaisser soit les femmes, soit les hommes. Dire qu'il y en a qu'un sexe vaut plus que l'autre ou vice versa. C'est la discrimination entre genres. Bah, c'est discrimination de sexe. Bon, aujourd'hui, on a les non-binaires, on a ensuite le sexe féminin et le sexe masculin. Donc, pour moi, ça peut être entre les trois, pas que entre le masculin et le féminin. T'es sûr que tu vas y arriver? Parce que c'est beaucoup hein, quand même. Bah oui, je vais y arriver. Pourquoi j'y arriverai pas? Je sais pas, t'es une fille, ça semble bizarre quand même. Bah, les femmes à la cuisine, concrètement. Ouais, dire qu'une femme, ça va à la cuisine ou, je sais pas, un garçon qui va vouloir faire de la danse, on va dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Ce genre de choses. On nous sort souvent des remarques du style fais à manger plus tard pour ton mari ou même dans notre façon de nous tenir, comme quoi on se tient pas d'une manière féminine et on en a marre d'entendre ce genre de remarques au quotidien et on n'en peut plus. C'est un peu là tout le temps, même dans les plus petites interstices, je dirais, du quotidien, parce que je pense que le sexisme, comme plein d'autres problématiques, est systémique en fait. Par exemple, actuellement, dans notre école, il faut que les tenues soient discrètes, propres et correctes. Donc discrète, elle doit exprimer une idée de simplicité et éviter l'étalage du snobisme. Et correcte, donc une tenue classique. Les couleurs de cheveux extravagantes ne sont pas permises, donc couleurs de cheveux autres que naturelles. Les tops, les shorts et les mini-jupes, et ainsi que les couvre-chefs. Oui, il y a des éléments sexistes dans le règlement, pas que, je le trouve assez strict parce que il parle pas de genre quand il parle de la couleur de cheveux, de la discrétion ou de la couleur des vêtements, mais je pense que quand ça s'attaque à des vêtements qui sont destinés a priori au genre féminin, je crois que là ça devient du sexisme. Je crois que les filles ne sont pas autorisées à porter des vêtements trop courts. Ce n'est peut-être pas juste. Alors, si on considère que les garçons peuvent éventuellement mettre des shorts, en effet, peut-être que le règlement serait un peu sexiste. On va dire au sein de l'école, genre imaginons pour tout ce qui est tenue vestimentaire et tout, et ben genre si on veut demander pourquoi on peut pas, ça va nous sortir des oui parce que vous pouvez déconcentrer les garçons, des trucs comme ça. Pour vous protéger avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a plus facilement une agression qui peut être là. Par rapport aux élèves, donc on doit garder quand même un cadre, je dirais, correct. Mais en effet, peut-être que les élèves ou les filles vont peut-être trouver ça un côté un peu plus sexiste que nous, quoi. Je pense que le règlement date d'il y a beaucoup trop longtemps pour maintenant et que oui, c'est un peu sexiste dans le sens où les filles ont énormément de restrictions vestimentaires alors que les garçons absolument pas. Donc voilà, la question se pose vraiment pour les filles. Et je trouve que c'est injuste parce que c'est à la fille qu'incombe une responsabilité. Déjà, au sein de l'école, il faudrait faire comprendre que si on voit nos épaules, c'est pas grave. Si on voit nos genoux, c'est pas grave non plus. Il n'y a rien de distrayant là-dedans. Et de donner plus de liberté aux filles parce qu'on ne va pas se balader en long pantalon, même quand il fait 30 degrés, quoi. Parce que du coup, on se retrouve avec des gens qui sont soit complexés ou qui sont pas heureux avec eux-mêmes parce qu'ils savent que genre ils vont se faire juger par derrière. Et du coup, c'est pas normal. Si à travers les générations, il y a une petite évolution, l'évolution n'est toujours pas finie et il faut continuer à se bouger et à changer les choses. Pour moi, l'adolescence, c'est une période de test et mettre un règlement vestimentaire, c'est retirer une partie de ces tests. Et ça me dérange. 92% des jeunes considèrent que le sexisme est un problème dans notre société. Et toi ?